Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire destiné aux porteurs de projets dans le cadre d'une création d'entreprise sous un statut auto-entrepreneur. Je m'appelle Karen Ahmed Lemine, je suis cadre technique à l'URSSAF du Limousin et je vais co-animer cette présentation avec mes collègues de Pôle emploi. Bonjour. 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 Françoise Tarier, conseillère en indemnisation. Et Christine Jourde, conseillère entreprise. Cette présentation va durer environ 1 heure. Elle sera ensuite disponible en replay pendant 180 jours, via le même lien que vous avez utilisé pour vous y connecter. Dans une première partie, nous allons vous présenter le parcours d'un créateur, le dispositif auto-entrepreneur, puis le service et les aides de Pôle emploi et de l'URSSAF. Puis nous prendrons un deuxième temps pour répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat. Alors attention, ne postez aucune donnée personnelle car elle serait visible par tous. Également, en fin de présentation, nous allons vous proposer un questionnaire de satisfaction. Merci de prendre un temps pour le compléter. Celui-ci nous permettra d'enregistrer vos besoins et de répondre à vos attentes. Nous allons débuter cette présentation avec Christine qui va nous présenter le parcours du créateur. Alors oui, donc le parcours du créateur. Alors, nous allons commencer par le parcours du créateur et les acteurs de l'accompagnement. Alors, vous le savez peut-être, une entreprise sur 3 est créée par une personne en recherche d'emploi. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous pensez à la création ou avez déjà un projet de création dans le cadre de votre reprise d'activité. Et vous vous posez des questions, quelles sont les étapes de votre parcours et comment Pôle emploi et ses partenaires peuvent vous aider. Alors, j'ai voulu commencer par les étapes de la création d'entreprise. En effet, vous le voyez, donc les petits carrés jaunes. Donc, il vous faut d'abord une idée. Et puis ensuite, vous allez travailler du passage de votre idée vers un projet professionnel. Quand vous avez votre projet, vous allez attaquer l'étude de marché, les prévisions financières. Ensuite, vous ferez le choix de votre statut juridique. Vous demanderez les aides à la création et le financement si vous en avez besoin. Ensuite, il y aura la finalisation du projet et le démarrage de l'activité. Alors, que peut faire Pôle emploi pour vous? Pôle emploi va vous aider à réfléchir à votre projet de création de reprise d'entreprise. Il va vous permettre de connaître les étapes d'un parcours de création et de reprise d'entreprise et les points à sécuriser. Alors pour ce faire, nous allons vous proposer 2 ateliers différents. Le premier atelier, une demi-journée, 3 heures, c'est avant tout pour les personnes qui n'ont pas encore de projet de création d'entreprise, mais juste peut-être s'interroger sur pourquoi pas créer une entreprise. Il s'appelle m'imaginer créateur d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la première étape d'une personne qui se dit pourquoi pas. Le deuxième atelier va durer une journée, donc 6 heures. Et là, vous avez déjà votre idée et vous allez apprendre à structurer votre projet de création d'entreprise. Donc, vous allez voir toutes les étapes de la création et vers qui vous tournez. Alors, en dehors de ces ateliers, vous pouvez demander la prescription à vos conseillers Pôle emploi. Il y a une prestation qui est un petit peu plus longue puisqu'elle va durer 3 mois. Alors, elle est réservée aux demandeurs d'emploi ayant une idée ou une envie de création. Ce n'est pas les personnes qui ont déjà un projet. Donc là, ça sera un parcours en 3 étapes. L'entretien de diagnostic, le parcours personnalisé et l'entretien de bilan. Et à l'issue, vous repartez avec un passeport Actif Créa Émergence, avec lequel vous allez pouvoir revoir votre conseiller référent et envisager la suite de votre parcours. Ces prestations sont à la main des conseillers Pôle emploi qui vous accompagnent. Surtout, dites toujours à votre conseiller si vous avez un projet de création d'entreprise ou même une idée pour qu'il puisse vous proposer ce genre de prestations. Donc, voici l'offre de service de Pôle emploi dédiée aux futurs entrepreneurs. Maintenant, je vais passer à nos partenaires. Alors,
nos partenaires, ça va être Entreprendre la région à vos côtés. En effet, nous habitons tous la Nouvelle-Aquitaine et la Nouvelle-Aquitaine a mis en place un parcours d'accompagnement et de financement pour votre projet d'entreprise. Donc là, ça va être des partenaires qui vont vous accompagner. Ce dispositif est pris en charge par la région, donc vous n'avez rien à payer, et pour une installation en Nouvelle-Aquitaine uniquement. Donc, on vous a mis le lien du dispositif Entreprendre sur le document. Donc là, ils vous permettront de préparer votre projet et de financer votre projet. Donc, vous serez accompagné sur un volume d'heures global, notamment pour faire votre plan d'affaires, vos études de marché, regarder au niveau des prêts d'honneur, des microcrédits, des garanties qui sont possibles. Donc ça va être l'accompagnement pour la création. Et ensuite, ce n'est pas terminé, puisque le dirigeant aura un suivi pendant 3 ans par l'un des partenaires qui l'aura accompagné. Quels sont ces partenaires? Donc, je vous ai mis les accompagnateurs en Haute-Vienne. Donc, vous voyez les petits logos, Chambre des métiers, Chambre de commerce, BGE, Varlin-Pont-Neuf, École de projet, les Sauvageons, l'ADI, les Premières, France Active, Réseau Initiative, et Réseau Entreprendre. Ça, c'est pour la Haute-Vienne. Et les partenaires de la Creuse, l'ADI, la CCI Creuse, bien entendu, France Active, le Réseau Entrepreneur, BGE, la Chambre des métiers de Creuse, les Sauvageons et le Réseau Initiative. Donc, le mot d'ordre, c'est contacter ces organismes. Vous retrouverez tous les éléments sur le site internet dont on vous a mis le lien. Faites-vous accompagner, surtout dans le cadre de votre projet de création d'entreprise. N'hésitez pas, tout est gratuit. Je passe la parole à Karen maintenant. Merci Christine. Alors, moi, je vais vous parler donc du rôle et des missions de l'URSSAF. Donc, l'URSSAF est l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Donc, son rôle est de collecter ces cotisations et contributions sociales, puis ensuite de les répartir, de les redistribuer vers les organismes qui versent des prestations. Elle a un rôle également de contrôle et de sécuriser afin de prévenir en cas d'erreur, d'anomalies, et aussi elle lutte contre la fraude au prélèvement social afin bien de garantir une égalité entre tous les acteurs économiques et aussi d'assurer une saine concurrence entre les entreprises. Mais aussi, l'URSSAF vous accompagne, vous conseille, vous informe dans vos démarches, dans vos obligations. Elle conseille aussi les entreprises en difficulté. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner dans les étapes clés de votre activité. Donc, levons les idées reçues. Il n'y a pas uniquement les employeurs et les chefs d'entreprise qui versent des cotisations sociales à l'URSSAF. Il y a également 25 millions de salariés qui cotisent à l'URSSAF par l'intermédiaire de leur employeur pour financer le modèle social. Et donc, c'est cette solidarité nationale qui nous garantit à tous d'être protégés. Donc maintenant, nous avons vu que l'URSSAF a un rôle de collecteur de cotisations, donc elle les redistribue. Et donc voici la répartition vers les organismes qui versent des prestations. Donc à 42% vers l'assurance maladie, 26% pour la retraite, 10% à la famille, 8% à l'assurance chômage. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre site internet à quoi servent les cotisations.ursaf.fr, dont le lien va vous être poussé dans le chat. Alors, devenir auto-entrepreneur. Comment devenir auto-entrepreneur? Alors, tout d'abord, je vous invite à consulter le site institutionnel qui est gratuit, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous avez donc 3 principales rubriques. Dont la première, s'informer sur le statut, où vous retrouverez les informations essentielles. Une deuxième, créer mon auto-entreprise, où vous aurez toutes les modalités pour effectuer une création d'auto-entreprise. Et la
dernière, donc gérer mon auto-entreprise pour les modalités, pour effectuer les formalités quand l'entreprise est déjà créée, de modification, voire de cessation d'activité. Donc, dans la rubrique « S'informer sur le statut », vous allez retrouver toutes les informations utiles, donc bien sûr au niveau social, mais aussi au niveau fiscal, de la protection sociale, avec des liens qui vont vous rediriger vers nos sites partenaires, à savoir l'assurance maladie, l'assurance retraite, la CAF et les impôts également. Donc, dans cette rubrique, vous avez donc les informations essentielles du statut auto-entrepreneur. C'est important de s'informer avant de procéder à votre création d'activité. Donc, les étapes de la création d'auto-entreprise, vous les retrouverez donc dans la rubrique « Créer mon auto-entreprise ». Donc, la première étape, ça va être d'effectuer la formalité de déclaration de début d'activité auprès du guichet unique INPI. Donc, sur formalité.entreprise.gouv.fr, le lien va vous être poussé dans le fil de conversation. Donc, oui, en effet, à partir du 1er janvier 2023, toutes les formalités administratives liées à l'entreprise sont à effectuer sur ce guichet unique, que ce soit pour une création, mais par la suite pour peut-être une modification, voire une cessation d'activité. Donc, vous allez sur le guichet unique, vous complétez cette formalité. Donc, on va vous demander des informations personnelles. Vous aurez un volet social et un volet fiscal à compléter. C'est notamment là où on va vous demander quelle périodicité vous souhaitez pour effectuer vos déclarations, les déclarations de chiffre d'affaires, donc soit mensuelles, soit trimestrielles. Et c'est à ce moment-là également où l'on choisit si on souhaite adhérer à l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, il y aura une case à cocher si on souhaite adhérer à cette option, dont je vous en parlerai un peu plus tard dans la présentation. En même temps, vous allez également, donc sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, procéder à la création de votre espace en ligne et éventuellement effectuer votre demande d'ACRE, d'aide à la création reprise d'entreprise. Donc, si vous rentrez dans les critères d'éligibilité que je vous expliquerai par la suite. Donc, une fois que vous avez validé cette formalité de création sur le guichet INPI, vous devenez chef d'entreprise. Et vous allez recevoir sous 8 à 15 jours votre numéro SIRET et également la notification d'affiliation de la Sécurité sociale et de l'URSSAF qui indiquera que vous êtes bien affilié en tant qu'auto-entrepreneur. Et vous pourrez donc débuter votre activité, commencer à facturer. Vous aurez accès à plus de services en ligne et vous pourrez également commencer à faire vos déclarations de chiffre d'affaires et paiement de cotisation. Alors oui, mais qu'est-ce qu'une auto-entreprise? Eh bien, c'est une entreprise individuelle qui relève du régime de la micro-entreprise, donc qui relève d'un régime micro-fiscal et micro-social. Qui dit régime micro dit déclaration de chiffre d'affaires. Aucune charge n'est déductible. Vous devez déclarer donc votre chiffre d'affaires, vos recettes. Pour garder le bénéfice de ce régime micro, il y a des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Au-delà, vous basculeriez sous un régime réel d'imposition. Donc, les chiffres d'affaires, ces seuils sont de 188 700 € de chiffre d'affaires pour les activités de vente, 77 700 € pour les activités de prestation de services. Donc, ces seuils sont annuels. En cas de début d'activité en cours d'année civile, ils seront à proratiser. Et sur le plan fiscal, l'auto-entrepreneur est en franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'application
pas de récupération de TVA à effectuer, mais toujours jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc 101 000 € pour la vente et 39 100 € pour la prestation de service. Pour plus d'informations sur la TVA, je vous invite à prendre contact avec les services fiscaux et à consulter leur site internet impôts.gouv.fr. Donc, je vais passer la parole à Françoise. Donc, les aides de Pôle emploi. Eh bien, effectivement, lorsque vous créez une micro-entreprise et si vous êtes bénéficiaire d'allocation, Pôle emploi peut vous aider. Donc, vous devez avoir créé ou repris une entreprise, vous devez être inscrit comme demandeur d'emploi et vous devez être bénéficiaire de l'allocation retour à l'emploi. Donc, en cas de reprise ou de création d'entreprise, les demandeurs d'emploi indemnisés à l'allocation retour à l'emploi ont deux options. Soit le versement d'un capital que nous appelons l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Il faut avoir créé votre entreprise en France, bien sûr, et c'est une somme qui vous est versée en 2 fois. Ou bien le maintien partiel de vos allocations. Donc, vous avez une rémunération issue de votre activité non salariée et en fonction de ce montant, nous versons un complément d'allocation. Donc, il est bon de savoir que l'aide à la reprise et à la création d'entreprise ne peut être versée en plus de l'allocation retour à l'emploi. Si vous choisissez le versement du capital, vous n'aurez que ce capital, bien évidemment. Donc, vous ne pouvez pas cumuler. Il faut remplir 3 conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide. Donc, avoir créé ou repris une entreprise en France après la fin de votre contrat de travail, bénéficier d'allocation retour à l'emploi au moment où vous créez et bénéficier de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises, donc l'ACRE, comme vous a indiqué Karen. Sinon, vous ne pouvez pas bénéficier, vous ne pouvez pas demander ce capital. Donc, le montant de l'ARS est égal à 45% du capital restant de vos droits au moment où vous créez votre entreprise. Donc, il s'effectue en 2 versements. Le premier versement intervient à la création de votre entreprise, une fois que vous avez réuni bien évidemment tous les documents pour pouvoir y prétendre. Et le deuxième versement se verse 6 mois de date à date en fonction de la date de versement de la première partie. Je vous ai mis un petit exemple. Donc, si au moment où vous créez l'entreprise, vous avez 50 € d'allocation par jour et il vous reste 12 mois d'allocation. Donc, cela signifie que vous avez un capital de 18 250 €. Donc, les 45% de ces 18 250 € représentent 8 212,50 €. Cela veut dire que votre premier versement sera de 4 106,25 € et le second versement du même montant 6 mois plus tard. Voilà. Et il faut bien penser que l'ARS est assujetti à la CSG et au CRDS. Alors, il y a aussi une petite nouveauté à compter du 1er juillet 2023. Si votre ouverture de droit est basée sur une rupture de contrat qui a eu lieu après le 1er juillet 2023, le capital, enfin le montant de l'ARS représente 60% de vos droits restants. Donc, si on reprend le même exemple, eh bien, vous auriez un capital, donc les 60% représenteraient 10 950 €. Donc, vous auriez 2 versements de 5 475 €. Donc, que deviennent les droits restants? Eh bien, en cas de cessation d'activité de l'entreprise, donc vous devez fournir évidemment le justificatif qui prouve que vous avez clôturé votre entreprise et vous pouvez, si vous vous réinscrivez comme demandeur d'emploi, bénéficier des sommes restantes qui sont versées mensuellement. Et donc, il faut savoir aussi que les droits restants ont une durée de validité. Donc, cette partie restante reste disponible pendant un certain temps, soit 3 ans à partir de la date d'ouverture des droits, auquel s'ajoute la durée de vos droits restants. C'est-à-dire que s'il vous reste 6 mois, eh bien c'est valable 3 ans plus 6 mois.
Donc, la deuxième option, c'est le maintien de l'allocation. Donc, vous créez une entreprise et vous pouvez bénéficier de ce maintien partiel de ces allocations. Et donc, il faut bien sûr percevoir l'allocation retour à l'emploi, avoir créé l'entreprise, rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et actualiser sa situation tous les mois et transmettre les justificatifs nécessaires au versement de l'allocation. Donc, la base de calcul. Si vos rémunérations ne sont pas connues, donc lorsque le créateur ou repreneur d'entreprise n'est pas en capacité de déclarer et de justifier mensuellement les rémunérations issues de l'activité professionnelle, eh bien le montant de l'ARC qui est versé correspond à 70% de l'allocation due. Et une régularisation s'effectue à réception des justificatifs. Donc, bien sûr, les justificatifs sont à fournir en fonction du statut juridique de l'entreprise. Donc, en ce qui concerne les micro-entrepreneurs, eh bien, c'est votre déclaration que vous allez effectuer tous les mois à l'URSSAF qu'il faudra nous transmettre. Si éventuellement vous choisissiez l'option d'un statut société, à ce moment-là, c'est un procès-verbal d'assemblée générale. Donc, on précise bien qu'il faut faire des déclarations mensuelles à l'URSSAF puisque c'est plus facile pour une régularisation de vos allocations. Si les allocations sont connues par avance, eh bien, on vous verse 80% de votre allocation, mais bien évidemment, on vous demande des justificatifs pour pouvoir régulariser les 20% restants. Donc, le montant retenu comme rémunération est le chiffre d'affaires, diminué d'un abattement sous forme de pourcentage forfaitaire, et ça selon l'activité que vous exercez. Donc, à savoir, l'abattement est 71% du chiffre d'affaires pour les activités d'achat-revente ou de fourniture de logement, 50% du chiffre d'affaires pour les activités de bénéfices industriels et commerciaux, le BIC, et 34% du chiffre d'affaires pour les activités de bénéfices non commerciaux, le BNC. Donc vous, de toute façon, au moment où vous faites votre déclaration à Pôle emploi, vous n'appliquez pas cet abattement. Vous déclarez le chiffre d'affaires que vous déclarez à l'URSSAF et nous, on se charge de faire l'abattement et de retenir le montant juste pour faire votre complément. Donc, il y a les bénéficiaires de l'allocation retour à l'emploi, mais il y a aussi les bénéficiaires de l'allocation de solidarité. Donc, l'allocation de solidarité peut être versée une fois que vous ne pouvez plus prétendre à l'allocation retour à l'emploi, sous certaines conditions, bien évidemment. Mais cette allocation de solidarité, et là, il est important d'avoir bénéficié de l'ACRE, puisqu'elle peut vous être versée 12 mois à partir du moment où vous bénéficiez de cette allocation. Mais avec un petit bémol, c'est 12 mois moins les mois où vous avez déjà reçu un complément en allocation retour à l'emploi en concomitance avec la création de votre entreprise. Donc, il faudra fournir l'inscription au répertoire des métiers, la date de création de reprise de votre activité non salariée et l'obtention de l'ACRE. Donc, l'obtention de l'ACRE, vous pouvez nous la fournir dès le début, comme ça c'est inscrit dans votre dossier et nous n'avons pas besoin de vous la redemander. Un petit rappel, quand vous voulez créer une entreprise, que vous êtes inscrit à Pôle emploi et que vous bénéficiez de l'allocation retour à l'emploi, demandez un rendez-vous à votre conseiller référent indemnisation pour l'informer de votre situation et échanger avec votre conseiller sur les conséquences sur votre dossier. Donc là, je vais repasser la parole à Karen. Merci Françoise. Donc, nous allons voir le calcul des cotisations sociales et donc l'ACRE et aussi les modalités de déclaration et de paiement. Donc, le principe donc, du calcul des cotisations et donc du paiement, c'est qu'il va se faire donc, chaque mois ou chaque trimestre en fonction de l'option que vous aurez choisie. Par l'application d'un pourcentage forfaitaire au chiffre d'affaires déclaré, réalisé. Donc, ce pourcentage, c'est le forfait social et donc il comprend toutes les cotisations, contributions relatives à la protection sociale obligatoire de l'auto-entrepreneur. Donc, qui sont donc l'assurance maladie, maternité, les indemnités journalières, l'invalidité décès, les allocations familiales, la retraite de base
et complémentaires et la CSG-CRDS. Donc, en plus de ces cotisations, il y aura une contribution à la formation professionnelle qui permettra donc de garantir un droit à la formation. Donc, le taux appliqué, donc, toujours au chiffre d'affaires, va être différent en fonction de l'activité exercée. Donc, 0,30% pour les artisans, 0,10% pour les commerçants et 0,20% pour les professions libérales, réglementées ou non réglementées. Alors, l'option au versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, cette option permet le paiement de l'impôt sur le revenu, donc lié à l'activité de l'auto-entrepreneur, en même temps que les cotisations sociales, toujours en appliquant donc un taux au chiffre d'affaires réalisé. Donc, ce taux varie en fonction de l'activité. 1% pour l'achat-revente, 1,7% pour les prestations de services BIC et 2,2% pour les autres prestations de services relevant d'un BNC. Alors, pour pouvoir y opter, il y a des conditions à remplir que vous pouvez retrouver donc sur impôt.gouv.fr. Et alors, un conseil, si vous êtes non imposable, n'optez pas à cette option car l'administration fiscale ne va pas faire de régularisation, donc ne remboursera pas les sommes payées au titre de ce versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, nous avons vu donc, le forfait social. Donc voici donc les taux qui sont appliqués au chiffre d'affaires pour calculer donc les cotisations et contributions sociales. Donc toujours en fonction du secteur d'activité, donc le taux diffère. Donc pour les prestations de services BNC par exemple, le taux appliqué sera de 21,1% du chiffre d'affaires. Donc, si vous déclarez un chiffre d'affaires à 0, eh bien, il y aura 0 cotisation à régler. Donc, voilà pour le calcul des cotisations. Maintenant, je vais vous expliquer donc l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises et elle est donc attribuée sur demande et sous condition. Donc, vous devez demander cette aide via un formulaire en ligne et vous devez le faire en même temps que votre déclaration de début d'activité, le même jour. Donc, vous avez une fiche pratique sur notre site « Demandez l'ACRE » où on vous explique donc les étapes, la procédure à effectuer. Donc, vous allez vérifier votre éligibilité, télécharger le formulaire que vous pourrez compléter très simplement directement en ligne. Et ensuite, il faudra donc le transmettre à l'URSSAF avec les justificatifs donc, se référant à votre situation et le justificatif de votre création d'activité. Donc, les conditions pour être éligible à l'ACRE, eh bien, vous devez donc répondre à l'une des situations suivantes. Donc, elles sont ici listées, je vous laisse les regarder, mais il y a notamment demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, demandeur d'emploi non indemnisé mais inscrit 6 mois à Pôle emploi au cours des 18 derniers mois. Et il y a également 2 conditions préalables qui vont plutôt donc s'adresser aux personnes qui ont déjà eu une activité de travailleur indépendant auparavant. Donc il ne faut pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 dernières années et avoir respecté un délai de carence d'1 année civile en cas de reprise d'activité identique. Ça, c'est vraiment en cas de reprise d'activité identique, il faut laisser passer 1 année civile complète donc entre les deux. Donc pour plus d'informations, vous avez la fiche pratique, demandez l'ACRE. Alors, l'ACRE, eh bien, elle va permettre de bénéficier d'un taux minoré de cotisation jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit la date de début de votre activité. Donc, vous avez ici dans le tableau, en fonction du secteur d'activité, les taux
avec ACRE et dans la dernière colonne, les taux en régime de croisière, c'est-à-dire sans ACRE. Donc, par exemple, pour une activité de vente, le taux appliqué au chiffre d'affaires pour le calcul de vos cotisations, si vous bénéficiez de l'ACRE, ce sera de 6,2%, puis ensuite, le taux plein est de 12,3%. Donc, voilà pour l'ACRE. Pour les modalités de déclaration et de paiement en ligne, eh bien, vous allez les effectuer en ligne pardon, sur le site toujours autoentrepreneur.ursaf.fr depuis votre espace, depuis l'espace personnel. Donc, les déclarations de chiffre d'affaires sont à effectuer mensuellement ou trimestriellement. Comme l'a dit Françoise, si vous percevez des allocations de Pôle emploi, optez plutôt pour la déclaration de paiement mensuel. Et vous devez déclarer votre chiffre d'affaires, y compris s'il est à 0. Et donc, les premières déclarations, elles sont attendues après 90 jours, plus le mois en cours, pour une option mensuelle. Mais vous avez bien entendu possibilité d'anticiper les déclarations en ligne. Dès que vous avez reçu l'attestation d'affiliation URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez accéder donc aux déclarations et commencer à les effectuer. Le calcul va se faire automatiquement. Vous avez uniquement à déclarer votre chiffre d'affaires dans la case qui relève de votre activité, de vos activités. Le calcul va s'effectuer automatiquement et ensuite, vous pouvez payer soit par télépaiement, soit par carte bancaire et vous avez un justificatif de votre déclaration téléchargeable en PDF tout de suite. Donc, je passe la parole à Françoise. Merci. Alors, vous souhaitez créer votre entreprise, mais vous êtes toujours en cours de contrat. Donc, un petit conseil, ne démissionnez pas, ne créez pas votre entreprise tout de suite si vous voulez bénéficier des aides de Pôle emploi. Donc, il a été mis en place un dispositif pour que vous puissiez préparer votre projet et ensuite démissionner, vous inscrire à Pôle emploi et bénéficier des allocations. Donc, il y a quelques conditions. Donc, cela s'appelle le projet de reconversion professionnelle, mais vous devez contacter un conseiller en évolution professionnelle de votre région. Donc, vous devez être actuellement en CDI, avoir une ancienneté de 5 ans d'activité salariée continue avant votre démission, dans la même entreprise ou pas, mais il faut vraiment que les activités soient en continu. Et avoir un projet professionnel de reconversion, bien évidemment. Donc, vous devez, comme je vous le disais, demander conseil à un conseiller en évolution professionnelle. Vous avez le lien juste en bas de cette page qui vous permet de connaître le conseiller en évolution professionnelle de votre région, au plus proche de votre domicile en fait. Vous devez faire valider votre projet par une commission paritaire régionale qui va attester du caractère réel et sérieux de votre projet et qui va vous donner une réponse positive. C'est à ce moment-là que vous pouvez démissionner de votre emploi actuel et vous inscrire à Pôle emploi en fournissant le justificatif, donc la notification d'accord par la commission paritaire, ce qui nous permettra de calculer des allocations. Et je vais passer la parole à Christine pour les services en ligne. Alors, quelques services en ligne et notamment, j'ai commencé par ceux de Pôle emploi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Emploi Store. L'Emploi Store, bon, c'est un site internet de Pôle emploi qui est dédié donc à la recherche d'emploi, mais il est également dédié à la création d'entreprise. Donc, vous voyez le petit rond, 5e rond vert, là, c'est créer une entreprise. Nous avons mis le lien de toute façon pour aller directement vers cette petite bulle.
Alors, comment ça se passe? Vous cliquez sur le lien et vous arrivez ici vers, la page, l'une des pages, hein, puisque, il y a la page, en ce qui concerne le projet, mais il y a également c'est une page, où nous sommes pour, travailler sur votre projet et ensuite pour démarrer votre activité. Donc vous voyez ici que vous avez l'aide au choix juridique, vous avez par exemple mon business plan, c'est-à-dire que vous allez, grâce à ce site, aller sur des applications entièrement gratuites qui pourront vous aider dans le parcours que vous allez mener pour votre création d'entreprise, avec beaucoup, beaucoup de conseils et notamment le site BPI Création, qui est le site qui est la Bible du créateur d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller sur cet Emploi Store. Si vous créez un compte, vous voyez en haut à droite, il y a une création de compte. Si vous créez un compte, vous aurez accès à plus d'applications. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Je laisse la parole à Karen. Merci. Donc, vous l'avez compris, concernant l'URSSAF, tout va se passer donc sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou bien aussi sur l'application mobile Auto-entrepreneur URSSAF. Donc, sur le site internet, vous allez retrouver divers outils, notamment un simulateur de cotisation. Vous aurez également le calendrier des échéances. C'est un calendrier qui indique bien quand vous devez déclarer et effectuer vos paiements de cotisation. Vous avez aussi des fiches pratiques qui vous aideront bien dans vos démarches, comme demander l'ACRE ou rédiger une facture, déterminer mon chiffre d'affaires. Vous avez des guides pas à pas, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet. En haut à droite, juste en dessous de mon compte, vous avez un point d'interrogation, une question. Ici, vous allez retrouver bien tous les modes de contact pour contacter l'URSSAF. Et depuis donc l'espace personnel, donc une fois que vous serez inscrit, vous aurez accès à de nombreux services et notamment bien à l'historique de vos déclarations, au justificatif de vos déclarations et paiements, toujours à ce calendrier d'échéance. Vous pourrez télécharger des attestations, attestation d'affiliation fiscale, l'attestation de vigilance, l'attestation qui indique que vous êtes à jour en matière de déclaration et de paiement de cotisation. L'attestation également de contribution à la formation professionnelle. Et bien entendu, vous pouvez échanger avec votre URSSAF via la messagerie. Également, dès que l'URSSAF aura connaissance de votre affiliation, dès que vous serez affilié à l'URSSAF, nous vous proposerons un accompagnement personnalisé. Donc c'est l'accompagnement pour les créateurs qui s'intitule « Mes premiers mois avec l'URSSAF ». Et donc, vous aurez une adresse mail dédiée pour contacter un conseiller et vous pourrez également vous inscrire à la lettre d'information qui vous guidera dans vos étapes, dans votre début d'activité. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Nous avons également un accueil à Limoges. Donc voilà, nous sommes à votre écoute.